Alors, vous avez choisi votre angle de réponse, mais cette question, je vais la... Mais vous pouvez me la poser, si c'est pas répondu. Vous avez... Merci. Écoutez. Votre réponse, ou alors votre développement est tout autant important pour l'édification de nos téléspectateurs, mais cette question, je préfère la reposer à Jean-Robert Ouafo. Comprenez-vous qu'on en soit à investir d'année en année des milliards de francs CFA dans les subventions sous le prétexte ou selon la raison que nous avons un carburant, un pétrole assez lourd, on préfère exporter, etc. Vous le comprenez? Monsieur Didier Yimkwa a choisi d'aller dans la périphérie. Je n'ai pas dit que ce qu'il pose comme problème n'est pas important, mais nous, le Camerounais, les citoyens lambda, le Camerounais veut le carburant. Les maigres sous qu'il a, il veut acheter du carburant, il n'y en a pas. Voilà la problématique que Monique pose. Effectivement, d'abord, qui peut d'abord me dire combien de barils le Cameroun produit par jour? Donc, on nous parle de 100 000 barils jour. La consommation, donc les besoins de consommation au Cameroun, c'est 5 000 mètres cubes jour. Quel est ce pays qui officiellement, quel est ce gouvernement qui officiellement... Nous sommes sur la question des subventions. Justement, j'arrive. Quel est ce pays qui officiellement dit le pétrole, que le carburant devait coûter au minimum 1000 francs le litre à la pompe? Le gouvernement, l'État subventionne à hauteur de 270 francs le litre. C'est-à-dire parce que à la pompe, le super, par exemple, c'est 730 francs. L'État subventionne à hauteur de 270 francs parce que ça devait coûter 1000 francs, mais à la pompe, c'est 730 francs. On nous dit que par an, cette subvention se chiffre à 700 milliards de francs CFA, 750 milliards de francs CFA. Une raffinerie de seconde génération coûte environ le même montant, donc 700 milliards de francs CFA. C'est ce que les gens... Pourquoi, madame? Allez-y, allez-y. Pourquoi ne pas, vous avez raison de poser cette question, pourquoi ne pas construire une raffinerie de seconde génération? Il n'y a pas de moyen de le faire. Puisque l'État dit qu'il subventionne à hauteur de 700 milliards de francs CFA par an. Pourquoi ne pas prendre cette subvention-là? Donc pourquoi ne pas, n'est-ce pas, prendre, c'est-à-dire que reverser ça à la construction d'une raffinerie de seconde génération? Madame Naoussi a bien fait les calculs. C'est depuis 2019. On a 2019, 20, 21, 22, 23, ça fait 5 ans. 700 milliards de francs CFA, 5 ans, ça fait 3500 milliards de francs CFA. De quoi, n'est-ce pas, construire une raffinerie de seconde génération et transformer notre brut sur place? Parce que je vais vous dire une chose, je vais vous dire, hein, c'est-à-dire, il faut être clair. Et là, j'ai une pensée pour Charles Metouk, l'ancien directeur général de la Sonara. Il avait trouvé des partenaires au Moyen-Orient pour venir mettre sur pied une raffinerie de seconde génération. Le projet était avancé. On l'a court-circuité en chemin. Vous savez pourquoi? Dites-nous si vous êtes dans le secret des dieux. Tout simplement parce que... Après, il y a eu incendie. Tout simplement parce qu'il n'est pas passé par la technostructure corrompue de Yaoundé. C'est ça qui est la réalité. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit, ok, mais comment il peut faire ça? Et puis bon, il ne passe pas par nous. Vous faites un lien avec... Vous faites un lien avec l'incendie et après il y a eu l'incendie. Et le rapport qui jusqu'à aujourd'hui n'est jamais arrivé. Si on avait laissé Charles Metouk, on aurait eu une autre raffinerie de seconde génération. Et puis, le ministre parle des perturbations océano-météorologiques. Bon, c'est la première fois que moi j'entends un truc pareil. Ouais. Je ne sais pas si ça se fait dans le... C'est pas nouveau, c'est l'effet El Niño. Écoutez, on a eu ça en 2000. Pourquoi le Tchad n'a pas été aussi victime de ces perturbations? Non. Laissez-moi finir de parler d'abord. Vous avez parlé, puis bon, moi je vous ai rien dit. Non, tu m'as posé la question. Le Togo. C'est une question rhétorique. Parce que nous, le pétrole que nous consommons ici, c'est un pétrole qui est importé. C'est
c'est même pas Sénido. C'est-à-dire on vient juste raffiner ça ici. Le pétrole qui arrive au Togo, ce n'est pas le Togo qui produit. Ça passe par le port de... Monsieur le maire, j'explique la lettre du ministre. Je ne suis pas là pour je ne lui donne pas raison. Je ne lui donne pas raison. On a compris, Didier, on a compris. Je dis, ce n'est pas le Togo qui produit ça. Donc qui produit ce pétrole qu'on vend, n'est-ce pas, dans les stations, qu'on vend dans les pompes. Ce n'est pas le Togo. Ça quitte de l'Europe et ça traverse justement cet océan, cet océan, avant d'arriver au Togo. Pourquoi, avant d'arriver au Togo, donc les stocks qui arrivent donc au Togo, au port de Lomé, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas également de perturbations, c'est quoi, océano-météorologiques? Non, il faut arrêter ça. Le problème est là. Le problème, il ne faut pas contourner. On ne peut pas dire que la SCDP n'a pas passé la commande à temps. C'est faux. C'est pas la SCDP qui passe les commandes, c'est l'État du Cameroun qui... L'État passe la commande. Qui achète du carburant. On ne peut pas me dire que l'État du Cameroun n'a pas passé... Et les marketeurs ont on ne peut pas me dire que l'État du Cameroun n'a pas passé la commande à temps. Parce que personne ne peut couvrir ce risque. J'ai dit, il y a les stocks d'alerte. C'est-à-dire, c'est les stocks critiques. Si on vit des stocks critiques, il y a par exemple l'insécurité sur le territoire. Non. Les militaires ne pourront pas se mouvoir. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Les réserves de souveraineté et de sécurité. Sont-elles attaquées donc? Mais forcément. Quand vous ne prenez pas en compte le stock d'alerte, parce que le stock d'alerte, c'est le niveau, c'est-à-dire que minimum, c'est le niveau plancher. Une fois atteint, c'est-à-dire pendant que ça dès que ça déclenche, vous passez automatiquement la commande et vous pouvez encore consommer. Donc la demande peut être satisfaite même encore pour 1 mois, 2 mois. Mais il se trouve que on a laissé ça passer. 30 secondes. Et subitement, on est tombé dans cette histoire de pénurie. Ça ne peut pas être le ministère de l'eau et de l'énergie. Ça ne peut pas être, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute de la SCDP. Parce que le ministre de l'eau et de l'énergie ne peut pas prendre le risque de déclencher la commande. Il ne peut pas. C'est-à-dire que ce serait trop gros comme le nez sur le visage. Parce qu'on risquera, écoutez, on risquera, c'est-à-dire que le traité, qu'on appelle... C'est le ministre de tutelle. Comment comprendre que ce ne soit pas lui qui déclenche la commande? Écoutez, moi je suis un homme politique. Oui. J'ai au moins 30 ans de militantisme politique. Très introduit. Je sais ce qui se passe. Le ministre, vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez qu'il accuse ses collaborateurs? La commande a été passée à temps. Mais il se trouve une chose. Il se trouve que les traders, notamment Total, a de multiples impayés au niveau, n'est-ce pas, de l'État. L'État n'a pas réglé ses dettes vis-à-vis de la Total. Quand je parle Total seulement, parce que Total c'est un des multiples traders. Total seulement réclame à l'État 134 milliards de francs CFA. Et Total a dit, j'en ai marre. Si vous ne me réglez pas ces 134 milliards, bon, ok. Il commande, c'est-à-dire qu'avant la livraison, vous me versez le cash. Vous me versez l'argent avant livraison. Or, il se trouve que quoi? Mais il y a une rareté de devises. Donc, au niveau de la Banque centrale, concernant le Cameroun, on ne paye pas en CFA. On ne commerce pas à l'international en CFA. On commerce en devises. Le CFA n'est pas une devise. Or, il se trouve que le Cameroun, il y a une rareté des devises. Il faut qu'on dise la vérité. La rareté des devises est due à quoi? Parce que nous importons, parce que les importations sont supérieures aux exportations. Il y a un déficit, n'est-ce pas, de la balance commerciale qui se répercute donc sur la balance de paiement et qui enchaîne, c'est comme un effet domino, c'est-à-dire une rareté de devises. Voilà ce qui est vrai. Malheureusement, le ministre de l'eau et de l'énergie, il ne peut pas le dire. Écoutez, moi, je n'ai pas vocation, et vous me connaissez très bien. Les Camerounais me connaissent très bien, madame. Vous n'allez pas monopoliser, c'est un débat. Vous n'allez pas monopoliser la parole pendant 15 5 secondes, minutes. je vous en prie. Les Camerounais savent que je n'ai pas vocation à donner des berceuses à ceux qui nous gouvernent.
Ce n'est pas dans mon ADN. C'est pour cela que vous Mais en même temps, suspendu. il faut savoir restituer la vérité. Je dis et je redis, le ministre de l'eau et de l'énergie, il n'y est pour rien dedans. Je dis, mais il n'y est pour rien dedans. Le problème, c'est au niveau de la rareté des devises. Et ce n'est pas lui qui est en charge donc des finances dans ce pays. Mais il ne peut pas le dire. Le gouvernement ne peut même pas l'accepter. Vous indexez indirectement quelqu'un. Mais ceux qui gèrent la finance. Ok, d'accord, c'est compris. Ceux qui gèrent la finance. Je vais rebondir sur votre propos et celui de Jacqueline Coyor quand elle parlait des déficits financiers. Pour dire trivialement, il n'y a pas l'argent pour mettre sur pied une société de raffinage pour qu'on ne soit plus dépendant des importations. Vous avez parlé tantôt du déséquilibre de la balance commerciale. Je vais y ajouter également la dette publique de l'État. On est à près de 13 000 milliards de francs CFA. Alors, dans un pareil contexte, qu'est-ce qui peut donner à espérer un lendemain meilleur aux Camerounais? Qu'est-ce qui peut amener les Camerounais à penser que le bout du tunnel n'est plus loin, Jacqueline Coyon?